Abo, Wabro, Ruho, Qadisho, Hadalo, Shariro, Amen. Shlomo al-Kulchun. Il faut que nous ayons des amis. Jésus même avait quelques amis, tout particulièrement Lazare, Marthe et Marie. Mais quand nous devons avoir des amis, il faut choisir sur 1 million, ou rien du tout. Une amitié doit être pour toujours ou rien du tout. Mais de temps en temps, si nous avons un ami, il faut le gronder. Il faut le gronder. Il faut dire, écoutez, vous n'êtes pas bien, hier vous avez mal parlé, vous étiez méchant, vous n'aviez pas le droit de critiquer l'autre. Si vous grondez votre ami, et s'il est fâché, il n'est pas votre ami. S'il va à la maison, il vous téléphone, écoutez mon ami, c'est vrai, hier j'étais sensible, vous m'avez un petit peu attaqué devant tout le monde, j'étais un petit peu vexé, j'étais un petit peu mauvais, c'était un petit peu jaloux, mais c'était pour moi ce que vous avez dit. Je ne suis pas vraiment pas fâché, absolument pas fâché. Est-ce je peux venir boire un café ensemble? Mais bien sûr, venez. Ce qui veut dire, quand quelque chose ne nous convient pas, il ne faut jamais être fâché. Il ne faut jamais être sensible. Il ne faut jamais critiquer l'autre. Un ami, c'est pour le meilleur et pour le pire, doit être comme une jambe, comme nos jambes en nous. Un ami, c'est un grand héritage, énormément un héritage. Donc, si vous critiquez votre ami, s'il est fâché, il n'est pas un ami, il va vous trahir. Sûr et certain. Tout ce que vous dites dans l'amitié pour votre ami, certainement c'est pour le bien. Sûrement c'est pour le bien. Vous le testez. On va voir ce qu'il va penser. S'il est fâché, alors il va dévoiler tout ce que vous avez eu, absolument tout ce que vous avez dit. Et ça, c'est grave. Ici, Jésus était vraiment l'ami de Lazare, vraiment l'ami de Marthe, vraiment l'ami de Marie. Et quand il allait quelque part, il était invité. Il mangeait chez eux. Et il voit Marthe était fatiguée dans la cuisine. Et Marie écoutait attentivement. Et il vient chez le Christ. Vous ne comprenez rien. Voyez, je suis dans la cuisine, je suis crevé. Et Marie vous écoute. Il doit m'aider un petit peu. Jésus dit, Marthe, Marthe, vous vous tracassez beaucoup pour les affaires du monde, pour manger et boire. Eh bien, pour que vous soyez écoutés, Marie a bien choisi. Qu'est-ce qu'elle a choisi, Marie? Les paroles de Christ. Quand, par exemple, vous allez à la messe, si votre femme dit, mais pourquoi? Vous avez bien choisi. Si votre femme est fâchée contre vous, n'écoutez pas votre femme. Vous, la femme, si vous êtes à la messe, votre mari dit, moi, à la messe, je n'ai pas besoin. Eh bien, n'écoutez pas votre mari. Vous avez choisi comme Marie de l'Évangile, il a choisi, il écoutait attentivement la parole de Christ. Ça, c'est l'amitié éternelle. Effectivement, Lazare est mort. Marthe et Marie vont pleurer. Si vous étiez ici, notre frère ne mourrait pas. Il dit, mais croyez-moi, je vais le ressusciter. Alors, nous allons chez notre ami, dit Jésus. Saint Thomas dit, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On va mourir avec lui? On va mourir avec lui? Venez, taisez-vous, vous parlez trop, parlez trop. Nous allons, eh bien, Lazare était dans le tombeau déjà 4 jours. Alors Jésus, de temps en temps, expressément, il dit, où vous avez mis Lazare? Il savait où il était, il est Dieu, il savait. Quand il dit combien de pain vous avez, il savait combien de pain ils avaient. Expressément, où vous avez mis Lazare? Marthe dit, mais Seigneur, il est pourri déjà, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Alors Jésus va, Lazare, lève-toi. Lazare se lève, déliez-le. Et les gens le délient, ce qui veut dire, quand on dit déliez-le, il va recevoir le pardon, il va être délié de tous ses péchés. Et Lazare, en même temps, comme le fils de Naïm, comme le fils de la veuve, n'a rien dit parce que c'est tellement beau la vie éternelle. Bien sûr, nous devons vivre, bien sûr, nous devons travailler, mais si tout le temps nous pensons à la mort, ce n'est pas beau. C'est Pascal qui dit, souviens-toi que vous êtes mortel, mais ne pas tout le temps penser à la mort, sinon vous ne pouvez rien faire. Nous devons savoir que nous sommes mortels pour qu'on ne pêche pas. Et là, on est heureux, on est bien, on travaille. Et le travail chez nous, pour moi le travail, comme disait Voltaire,
C'est le Père du plaisir. Loué soit Jésus-Christ. Vous tous soyez bénis par le Christ notre Seigneur. Amen.